toi. Sinon, je te fais tomber. Cette voix, on dirait celle de... Géno? Alors, content de me voir, grosse tête? Ce n'est pas ce que j'avais demandé. J'avais demandé Tom Carter, et je me retrouve avec son ami à la tête énorme. Monsieur, il se trouve que notre ami est compatible à 100% pour une transformation hybride. Cela peut être amusant, j'espère aussi qu'on arrivera à en tirer quelques informations. Alors, Tom, dis-moi, comment ça s'est passé là-bas? Salut Maëdy. Mais... Et Bob, il est où? Maëdy, écoute, il faut que je te dise quelque chose, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Draguemon se trompe sur toute la ligne. Le seigneur des dragons est incapable de réfléchir. À l'époque où il s'appelait Trick, vous étiez amis tous les deux. Oui, mais désormais il mène une guerre à lui tout seul. Il a arrêté Arctic et refusé d'écouter les Dinofros. Il est complètement fermé. Mais pas toi, Vlad. Je te le répète. Toi seul peux sauver les dragons prisonniers. Mais tu dois trouver ton allié. N'arrête pas de chercher, Vlad. Au final, tu seras récompensé. Oh, le pauvre petit. Oui, il aime beaucoup Bob, apparemment. Et je suis sûre qu'il n'est pas le seul. Je jure que je le ramènerai. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Ensemble, d'accord? Tu dois être Will. C'est bien ça, enchanté. Et toi, t'es qui? Moi, c'est Géno. Je suis ravi de te rencontrer. Géno. Mais oui, ça me dit quelque chose. Mon père m'a déjà parlé de toi, je crois. Je suis ravi de te rencontrer, en tout cas. Hé, mais arrête! Elle est à moi! Géno va faire une bonne soupe à la tortue. Ne touche pas à ma tortue. Est-ce que Will va m'y obliger? Will, Géno, je vois que vous avez fait connaissance tous les deux. Je vous laisse entre les mains de Burt. Il va superviser vos exercices. Avec plaisir, professeur, je m'en occupe. Les méthodes de Stroker sont mauvaises. C'est le moins qu'on puisse dire. Un père normal ferait en sorte que ces deux garçons ne sympathisent pas. Mais j'ai l'impression qu'il veut que Will ait des ennuis. Vous avez des informations pour moi? Il s'avère que Stroker contrôle parfaitement les informations au sujet du passé de sa famille. Mais on dit qu'il serait le descendant d'un pharaon et qu'il serait membre d'une société secrète. Dragon, cristal, quelque chose. C'est quoi cette histoire de société secrète? Comme pour toute société secrète, son objectif est de contrôler le monde. Ils sont intelligents tous les deux, et ils ont cette rivalité qui les rend encore plus agressifs. Vous êtes au courant de mon glorieux héritage, n'est-ce pas? Que la loge du dragon de cristal brille pour toujours et à jamais. Je veux que mon fils grandisse comme j'ai grandi personnellement, en savourant l'idée que je suis destiné à diriger le monde. Et en utilisant les ressources de la double Delta Division, vous y arriverez bientôt. À moins que ces affreux cafards de Dinofros se mettent en travers de mon chemin. Je promets de les éliminer un par un. Le pauvre Bob. Bob a été incroyablement courageux. Il a fait ça pour nous protéger, moi et la dino-montre. C'était vraiment une créature mi-homme, mi-dragon? Oui, et ça s'appelle un hybride, si tu veux savoir. John a dit que l'hybride était en fait Géno. C'est ce que nous pensons. Et ce dont on a peur, c'est que Stroker fasse subir le même sort à Bob si on ne le retrouve pas tout de suite. Non! Pauvre Bob. Hey, attends une minute. C'est quoi ça, là-bas? C'est un oiseau bizarre? Ce n'est pas un oiseau, Kera. C'est un drone. Ce sont les yeux et les oreilles de Stroker. Comment? Ce sont des caméras et des microphones. Je comprends pas ce que ça veut dire. Je t'expliquerai tout à l'heure, d'accord?
Kera, j'ai besoin de ton aide. Tire-lui dessus. Pas de problème. Je l'ai! Je sais que tu m'observes, Stroker. Je sais que c'est toi qui retiens les dragons prisonniers. Et je sais aussi que c'est toi qui as créé tous ces affreux monstres hybrides. Et surtout, je sais que c'est toi qui as kidnappé notre ami Bob. Et c'était une grave erreur. Nous allons venir le chercher. Et si jamais on se rend compte que tu as fait du mal à Bob, tu le paieras. Je te jure que tu le regretteras toute ta vie. Je te le jure. Qu'est-ce qu'on fait, professeur? Absolument rien. Peut-être remplacer le drone dans le secteur 21 et les laisser venir, c'est tout. L'heure est venue, Vlad. Où en sommes-nous dans le processus de mutation? Il est presque terminé. C'est d'avoir été trempé dans les flammes sacrées qui a dû rendre ce spécimen de dragon mutant invincible. C'est ce qu'on va voir, mon cher Vlad. Lève-toi, Dragon Lame, lève-toi. Je suis là pour vous servir, Seigneur Draguemon. Dragon Lame, je veux que tu ailles affronter les Dinofroses à l'escalier des 10 larmes. À vos ordres, Seigneur Draguemon. Je jure que les Dinofroses ne verront plus jamais le soleil se lever. Oui. Toi, tu as réussi, mais tu étais seul. Nous sommes nombreux. Non, écoute-moi, John. Tu te trompes. Je ne pense pas qu'attaquer la tour de Stroker soit la meilleure stratégie pour sauver Bob. Si on sait qu'il est là-bas, on doit au moins essayer d'aller le sauver. Je me demande si c'est une bonne idée de se servir du tank. Stroker n'ignore rien de ce que nous savons. Alors vous savez quoi? Il va falloir que l'on réfléchisse autrement sur ce coup-là. Si seulement Draguemon avait accepté notre proposition, les Dinofroses et les dragons auraient pu lancer une attaque contre la tour. Et Stroker ne s'en serait jamais remis. Il aurait pleuré comme un bébé. Malheureusement, Draguemon a refusé notre offre. Et il nous reste encore un fragment de Fire Rock à trouver. Tu as raison, Eric. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut qu'on retrouve ce fragment si on veut avoir une chance de sauver la Terre. Tom, toi, occupe-toi du fragment de Fire Rock. Nous allons réfléchir à un plan pour sauver Bob. J'ai justement rendez-vous avec quelqu'un qui peut s'avérer très utile pour nous. Eric, on est sur le bon chemin? Oui, bien sûr. On y est presque. Eh bien, il y aura probablement au moins un dragon qui nous attendra là-bas. Ouais. Faire ça sans grosse tête, ça fait vraiment bizarre, vous trouvez pas, les gars? Eh ben, aujourd'hui, on va se démener pour Bob. Et ensuite, on le ramènera à la maison. Burt m'a dit que tu t'en étais très bien sorti lors du combat d'entraînement contre Geno. Eh bien, je l'aime pas. Mais il est beaucoup plus important pour moi que tu arrives à le battre. D'accord, très bien. Mais ne m'oblige surtout pas à partager ma chambre avec lui. Tu disais que tu te sentais seul, maintenant tu as un copain pour jouer, non? Mais je le déteste vraiment, papa. Pourquoi ne liriez-vous pas des bandes dessinées ensemble? Tu ne te rends pas compte. Je ne peux vraiment pas le supporter, papa. Si, je connais ça, fiston. Docteur Oda, comment allez-vous? Eh bien, je suis un peu perplexe. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, d'où vient ce petit garçon? Vous voulez parler de Bob, n'est-ce pas? Eh bien, c'était un accident. Pourtant, je vous l'ai déjà dit, professeur. Ce n'est pas la façon de faire de la double Delta Division. Je suis désolé, mais je vais devoir leur envoyer un rapport. Je vous rappelle que tout ce que je le fais exclusivement pour la double Delta Division et surtout le projet Dominion, docteur. Je crois que nous ne sommes pas là pour les mêmes raisons. N'est-ce pas, professeur? Oui, mais seulement l'un d'entre nous a raison. Vous n'êtes pas d'accord, Burt? Je suis d'accord avec vous. Pas tellement avec ce type, par contre. Attendez, ne m'approchez pas, je vous préviens. Eh bien, nous allons faire en sorte que personne ne s'approche de vous pendant très très longtemps. Burt, s'il vous plaît, emmenez-le là où vous savez. Oui, avec joie, professeur. Et j'ai ici avec moi toutes les séquences que vous désiriez. Excellente nouvelle. Vous savez, je n'en attendais pas moins de vous, Burt. Je vous félicite.
nous y voilà. Que la quête du 5e fragment de Firerock commence. Est-ce qu'on sait où il se trouve exactement, ce fragment? Oui, bien sûr, Oui. il doit être quelque part dans les parages. Hein? Ah, la dino-montre. Bien sûr, c'est l'heure. Oui, ils auraient pu nous préparer une fête de bienvenue quand même. Il était temps que vous arriviez, Dino France. Oh, mais c'est notre vieil ami Dragon Lame. Et je suis sûr que comme tous nos autres vieux amis, il a dû subir une jolie mutation. Qu'est-ce que dit la dino-montre à propos du Dragon Lame? Alors, dragon mutant, qui a évolué récemment. Son corps tout entier peut se transformer en lame, comme un sabre géant. Oui, et son attaque spéciale consiste à lancer des boomerangs tranchants comme des lames de rasoir. Ah, avec Dragon Lame, il va falloir éviter le corps à corps. Il faudra que je sois rapide et agile. Super, Tom a réussi son coup. Cette fois, ça va être énorme. Dinofrost, évolution! Tu veux jouer à cache-cache-flamme, Dino France? Très drôle. Et toi, tu veux perdre la bataille? Alors, mon ami, besoin d'un coup de main? De lame? Mais bien sûr, j'ai une lame pour toi. Dragon Lame cherche le corps à corps, mais pas question. Très bien, que les choses sérieuses commencent. Eh, merci, hein, mais je me suis déjà rasé ce matin. John, il faut que tu ralentisses. Les capteurs disent que ce couloir va bientôt se rétrécir. Ouais, c'est génial, Eric. Il va falloir que tu nous sortes d'ici maintenant. Il faut que tu prennes la deuxième à droite. Le problème, c'est que tu vises vraiment comme un pied, si tu veux tout savoir. Ok, tu l'auras voulu. Et prépare-toi à être découpé en fines lamelles. Est-ce trop tard pour participer à la fête, les gars? Attaque spéciale, tornade tranchante. Ces lames sont très rapides.
Dinofros, aurais-tu peur que je te tranche la langue si jamais tu ouvres la bouche? Le temple du Jurassique nous a trouvés! Ok, John, mon ami, maintenant c'est à toi. Pas de problème, je suis prêt à tirer. Tu crois que ta petite voiture bleue m'impressionne? Laser renversant. De quoi vous vous mêlez, Dinofros? John a réussi à distraire Dragon Lame. Il est temps pour moi d'opérer un petit Dinofros changement! Tom, ouais, c'est génial. Le T-Rex classique. Alors, mon petit couteau suisse, tu es prêt à en finir? D'abord, laisse-moi détruire tes petits copains. Je croyais que tu avais subi une mutation. Laisse-moi te dire que c'est vraiment pathétique. Parce que tu penses que tu ferais mieux que moi? J'aimerais bien t'y voir. Regarde ce que tu as fait à mes merveilleuses lames. Apparemment, tu vas devoir retourner chez le marchand de couteaux. Waouh! Tom, l'énerve vraiment. Oui, et après, ils ne réfléchissent plus très bien. Je crois que j'ai complètement déséquilibré Dragon Lame, littéralement. Regardez-moi ça. J'ai presque pitié de lui. Presque. Tu en as mis du temps. Il faut dire que l'escalier des 10 larmes n'est pas tout à fait la porte à côté. Dommage que les mammouths n'aient pas d'ailes. Il n'y a pas que les ailes qui nous différencient de vous, les dragons. Cela fait un long moment que je te connais, Melston. Et jamais je n'aurais pensé que nous nous reverrions de cette façon, Vlad. Crois-moi, jamais je n'aurais songé qu'un jour je te demanderais de l'aide. La vie est étrange. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons besoin l'un de l'autre. Donc, nous devons essayer de parvenir à un accord. Vlad. Tu regretteras d'avoir fait ça, mes lames. La prochaine fois, choisis plutôt des lames qui ne cassent pas. Tu rêves. Il n'y aura pas de prochaine fois. Je suis entièrement d'accord. Attaque spéciale, morsure implacable. Ouais! Une fois de plus, encore un combat qui finit bien. Et Tom, on arrive! Il ne nous reste plus qu'à aller chercher le fragment. Et tu as une idée d'où il peut être? Eh bien oui, j'ai peut-être une idée. Oh mon Dieu. Hein? Quand j'ai vu ces images, moi-même, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Pas vrai, Bert? Oui, je confirme. Pourquoi les Dinofros kidnapperaient le docteur Oda? Nous ne le savons pas encore. Il a peut-être juste énervé le monstre. Mais pourquoi était-il là-bas tout seul? Le docteur Oda avait des secrets.
Courage, Elena. Nous allons retrouver le docteur Oda, je vous le promets. Le fragment de Firehawk peut être n'importe où. On devrait peut-être se séparer, non? Non, je n'ai pas envie que l'un de nous se perde. Le capitaine Tom a raison. Ces tunnels sont dangereux. Vous risquez d'y disparaître pour toujours. Eh? Oh. Tu m'as fait une peur bleue, Melston. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, Melston? On a eu peur. Vous êtes en train de chercher le dernier fragment, ou je me trompe? Hein? Tu peux nous aider? Je peux peut-être vous assister dans vos recherches, si vous me suivez. Regardez où vous marchez. Pauvre docteur Oda, nous nous sommes tellement inquiétés pour vous, docteur. Cette fois-ci, vous êtes allé beaucoup trop loin, Stroker. Oh, mais moi, je n'ai rien fait du tout. Vous vous êtes fait enlever par les Dinofroses, en fait. En plus, nous faisons des pieds et des mains pour trouver un moyen de vous secourir. Vous savez, docteur Oda. Et j'espère sincèrement que nous y parviendrons. Au revoir. Hé, vous ne pouvez pas me laisser attaché ici comme ça, professeur. Notre cher Burt va se charger de la corde et il va faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il faut pour survivre. Cela vous convient-il, docteur? Ah! J'espère que vous apprécierez votre séjour. Et... tada! Et Melston s'empare du fragment de la victoire. Waouh, il brille intensément. Et encore un fragment pour nous. C'est moi ou ce truc brille de plus en plus fort? Hé, Melston, comment savais-tu où était le fragment? C'est moi qui lui ai dit. Hein? Général Vlad? Melston, dis-nous ce qui se passe. Melston a gracieusement accepté d'organiser cette petite réunion. N'ayez aucune inquiétude, les garçons. Faites-moi confiance. Ce que Vlad va vous dire va beaucoup vous intéresser. Est-ce que Melston nous aurait livré au général Vlad? Tout ce que je vous demande, c'est d'écouter mon offre, Dinofrose. Je suis venu pour vous proposer une alliance. Ah!